Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, ces derniers temps, je vous propose qu'une guidance, j'en suis navré, peut-être qu'un jour on reviendra à deux, mais bon. Tout ça pour vous dire également que ce que je vous propose, c'est des guidances générales. Elles sont destinées à la multitude et il se peut en effet que parfois dans la guidance, il y a des éléments qui ne vous parlent pas. Ce n'est pas grave, il faut juste faire preuve de discernement, et ça vous le savez le faire, pour prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, avec votre histoire, avec votre vécu. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, ça parlera à quelqu'un d'autre, ok? Et puis de toute façon, vous avez une pléthore de guidances sur la chaîne, donc amusez-vous pour trouver celle qui peut vous correspondre, qui peut correspondre à votre situation. Ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une très belle carte. Elle est annonciatrice de belles choses. Pourquoi? Parce que le 7 de denier représente le moment où l'on sème, ok? Où on met en place, on initie les choses que l'on veut voir par la suite dans sa vie. Les transformations commencent dès maintenant dans votre vie. Vous êtes à un moment charnière, un moment clé qui vous permet de semer les bonnes graines dans de bonnes conditions spirituelles, mentales, peu importe, pour arriver à quelque chose d'épanouissant. Par la suite, le 7 de denier donne lieu au 8 et au 9, le 9 étant la récolte. Ok? Donc actuellement, vous êtes dans une phase où vous semez. Prochainement, en temps et en heure, viendra également le moment de la récolte. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une très belle carte également. Elle nous parle de bonheur, de joie. Pas aussi intense en effet que la carte du soleil, mais c'est quand même quelque chose qui s'en rapproche. Le 4 de bâton, c'est les festivités. C'est le fait de se concentrer sur le positif que l'on a au quotidien. C'est un bonheur, j'allais dire permanent, d'une certaine façon, mais c'est un bonheur pérenne. Un bonheur qui dure dans le temps. Parce que votre état d'esprit est en train de changer pour le positif. Le 7 de denier, ce que vous êtes en train d'initier, les changements que vous êtes en train d'effectuer en ce moment, vont très rapidement vous permettre de connaître ce bonheur au quotidien. Alors non, ce n'est pas quelque chose d'aussi intense que la carte du soleil comme j'ai pu vous le dire, mais ça n'en reste pas moins quelque chose d'agréable. Ok? Et en effet, votre quotidien sera peut-être plus léger, en tout cas vous arriverez à vous concentrer davantage sur les belles choses que la vie a à vous donner, plutôt que sur les aspects négatifs. Parce que, en effet, ça sert à rien de se fourvoyer. C'est pas parce que les choses vont bien qu'il n'y a pas des choses qui ne vont pas également. Mais le fait de se concentrer sur le positif ne fait qu'attirer encore plus de positif dans votre vie. Donc oui, on voit du positif à l'avenir, on voit des festivités, quelque chose de réjouissant. Ok, c'est une forme de bonheur également, la réjouissance, ça va de pair avec. Ça n'a pas toujours été le cas. Par cette carte du 3 d'épée, on voit qu'il y a eu de la souffrance dernièrement, et une souffrance très vive. On voit un cœur brisé, mais on voit que malgré tout, malgré la souffrance, malgré la tristesse, malgré ce cœur brisé, vous arrivez à composer avec votre quotidien et initier et mettre en place les changements actuellement qui vont vous amener assez rapidement vers de la positivité, vers du bonheur, ok? Donc c'est très bien. Cette blessure que vous avez au niveau du cœur, cette chose, cette personne, cette relation qui vous a brisé le cœur, elle est déjà derrière vous, ok? En tout cas, c'est pas qu'elle est derrière vous, mais elle ne vous affecte pas dans votre avancement, ok? Et c'est ça qui est très bien. On voit de la force en vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? On voit que oui, ce qui vous attend plus loin sur votre chemin, c'est l'abondance. Le 10 de denier, c'est au-delà de la récompense prévue par le 9 de denier suite au 7 de denier dans lequel vous vous retrouvez actuellement. Le 10 de denier, c'est un petit peu la finalité. C'est l'abondance, c'est la gratitude, c'est le fait justement de ne manquer de rien. D'être satisfait ou satisfaite parce que la vie aura à vous donner et parce que vous aurez réellement. Ok, vous verrez que en effet, il y aura tout. C'est un synonyme de plénitude. Ok, il y a de la plénitude à venir prochainement pour vous. D'où le bonheur, d'où les réjouissances, d'où l'aspect positif au quotidien. Parce que vous allez réaliser en fait que vous avez tout. Ok, ou que vous aurez prochainement tout. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Actuellement, il y a un manque de visibilité flagrant concernant l'avenir. Et il se peut qu'en effet, vous soyez dans les doutes.
Ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Malgré tout, la carte de la Lune vous invite à vous faire confiance. À faire confiance en votre intuition, faire confiance à l'univers. Et je pense qu'à l'intérieur de vous, bon nombre d'entre vous en tout cas, savez pertinemment qu'il y a que le meilleur qui vous attend prochainement. Ok? Cette carte de la Lune, également couplée à ce 3 d'épée qui a été le vôtre, et ça on ne peut pas l'occulter, donc la Lune et 3 d'épée, peut nous parler en effet qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des choses qui vous ont été cachées, et quand vous avez appris ces choses-là précédemment dans votre vie, ça vous a brisé le cœur. Mais vous arrivez à rebondir malgré tout. Vous ne stoppez pas votre course pour autant. Vous ne stoppez pas votre avancement pour autant. Ça vous a fait énormément de mal, un mal de chien, mais malgré tout, vous vous êtes ressaisi. Et maintenant, vous êtes en train d'appliquer les changements nécessaires à un épanouissement certain à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a la mort. La mort est justement annonciateur d'un renouveau dans votre vie, d'un changement des plus sympathiques, quelque chose qui permet également de votre côté une renaissance. Votre vie renaît, va renaître en tout cas. Ok? Et ça, c'est très beau. Parce qu'on voit justement de quoi sera composée cette renaissance à venir dans votre vie. Notamment la paisibilité, positivité, bref, le bonheur du 4 de bâton qui nous a été annoncé précédemment. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 6 de coupe. Attention, cependant, à ne pas vous adonner à tout ce qui est relatif à la nostalgie, à la mélancolie, à ces souvenirs du passé qui peuvent vous hanter. Il ne faut pas leur donner du poids, parce que si vous le faites avec ce 6 de coupe, vous allez saborder ce qui est en train de se faire et ce qui est déjà prévu pour vous. La positivité, le renouveau, l'épanouissement, tout cela est possible, mais il faut tirer un trait sur ce passé, tirer un trait sur ce qu'on vous a fait également. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut juste dire ne pas donner d'importance, ok? Ne tournez la page, ok? Vous méritez mieux que ces souvenirs qui peuvent vous hanter. Votre intuition vous le dit. Hein, on a vu ça avec la carte de la Lune. On a une confirmation supplémentaire avec la carte de la grande prêtresse qui nous parle d'une belle et grande intuition de votre côté. Vous avez un beau canal de l'univers, un beau canal de communication avec l'univers. Celui-ci doit primer. Vous devez vous écouter. Vous devez vous faire confiance à l'univers, avoir la foi. Tout est en vous. Mais il suffit de vous écouter pour vous rendre compte que, en effet, de belles choses vous sont destinées et qu'il ne sert à rien de se concentrer sur ce qui s'est mal passé dernièrement, qui vous a brisé le cœur. En effet, ça n'a pas été agréable du tout. En effet, mais vous êtes en mesure d'avancer vers quelque chose de plus splendide que ce que vous aviez qui vous a brisé. Ok? Le prince d'épée. Il est important également pour vous, par ce prince d'épée, de apprendre ces leçons de vie. En fait, ces souvenirs, et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas oublier nécessairement, mais ces souvenirs doivent être là pour vous rappeler, non pas ce que vous voulez, mais ce que vous ne voulez plus. À quoi faire attention? D'un point de vue relationnel, d'un point de vue personnel, peu importe. Hein. Mais vous avez besoin de tirer les leçons des expériences qui ont été les vôtres et certaines plus douloureuses que d'autres, notamment ce 3 d'épée, donc ce cœur brisé précédemment, cet événement qui vous a fait un mal de chien. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? 9 de bâton. 9 de bâton, c'est une fin de cycle. Alors oui, dans la douleur, vous y mettez fin à ce cycle, mais il est également annonciateur de passion, de joie de vivre, de légèreté dans votre vie. Mais en effet, vous avez mis un temps, non pas conséquent, mais vous avez mis du temps avant de mettre fin à ce chapitre de votre vie. Ok? Et dans la douleur. Hein. Ça n'a pas été tout simple. Parce qu'il y a eu trahison. Une personne vous a trahi. Cette même personne qui vous a brisé le cœur. Ok? Il faut tourner la page. Toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie seront susceptibles de vous trahir, mais est-ce qu'elles le feront? Pas du tout. Ok? Certains oui, d'autres non. Ça sert à rien de faire une généralité. Ça sert à rien de mettre tout le monde dans le même sac. Cette personne qui vous a brisé le cœur par le passé, en effet, fait partie de ces mauvaises personnes, mais ne vous empêchez pas de vivre pour autant.
Ok, acceptez ce renouveau, cette positivité, acceptez de voir les choses sous un angle différent également. Ok, de regarder les choses avec justement de la positivité et non pas donner du poids à cette négativité qui aurait pu vous ronger depuis. On voit que vous êtes en train de la travailler, que vous avez mis fin à un cycle, mais ça ne veut pas dire que cette peur constante n'est pas présente. Il faut juste la taire, cette peur. Ok, parce que sinon, ça va vous empêcher d'avancer, ça va vous empêcher de connaître justement des expériences, des opportunités, peu importe, des choses qui peuvent vous apporter bonheur, émerveillement, réjouissance, épanouissement dans votre vie. Ok, de belles choses sont à prévoir. La seule personne qui est en charge de votre vie, c'est vous. Donc attention à ne pas donner trop d'importance à certaines choses, notamment à cause des traumatismes que cette personne qui vous a trahi précédemment a pu instillé dans votre tête, dans votre cœur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais tirer d'autres tarots. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit les amis, on voit un cercle proche, donc amis, famille. 3 de coupe, c'est des personnes qui tiennent à vous profondément, qui sont là pour vous. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ok, on voit peut-être que si on nous indique ça, c'est peut-être que vous vous êtes mis un petit peu en retrait dernièrement par les peurs, par les doutes qui sont les vôtres, à cause de ce traumatisme, à cause de cette trahison. Attention à ne pas vous isoler. Ok, c'est exactement ce qui se passe. Avec la carte de l'ermite, on voit que vous avez décidé de vous retrancher. Vous avec vous seul. Et alors, il y a du positif à tout cela. Et on va pas se mentir. Être dans l'ermitage, c'est se retrouver. C'est important, c'est nécessaire, c'est vital, je dirais même. Mais pendant un temps. Vous ne devez pas rester en ermitage pour le restant de votre vie, sinon votre vie, vous allez la voir passer sous votre nez et vous allez, sur les derniers moments, en pleurer. Ok? Des opportunités manquées. Des chances que vous n'avez pas saisies. Ok? Celles de vivre, tout simplement. Donc oui, l'ermitage a été important, a été nécessaire, mais ne prolongez pas cet état d'ermitage à cause de ce cœur brisé, à cause de cette trahison. On voit que ce qu'il faut pour vous, c'est un épanouissement émotionnel et sentimental. Et la seule façon pour vous de connaître cette libération, c'est de vous autoriser, en fait, à extérioriser, à vivre vos émotions. Ok, à ne plus les laisser à l'intérieur, les contenir et que celles-ci vous consument. Ok, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se faire. Et vous avez besoin, de connaître cette libération pour vous sentir beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger, beaucoup mieux dans votre vie. Vous en serez très fier, ok, de faire ce travail. Vous en serez très fier également prochainement du chemin parcouru, de la transformation que vous aurez connu, que votre vie aura connu, et justement tout ce que vous connaîtrez également de positif. Ce renouveau à venir, cette abondance à venir, cette gratitude que vous aurez. On vous dit cependant que vous êtes une personne qui avance lentement mais sûrement. Alors, on voit une personne qui n'est pas dans la prise de risque. D'où l'importance de ce que je vous ai dit vis-à-vis de l'ermitage. Oui, l'ermitage, ça a été une décision importante de votre côté vis-à-vis de se mettre un petit peu en retrait, à l'écart, faire ce travail sur soi. Mais attention de ne pas avancer tel un escargot. Parce que, au bout d'un moment, vous allez louper des choses. Et c'est pas ce qu'on veut pour vous. On veut que vous puissiez vous épanouir. Mais oui, vous êtes une personne très terre à terre, très bien ancrée, très stable. Mais à côté de ça, vous ne prenez pas des risques en fait. Et vous avez besoin de prendre certains risques parfois. Pour connaître justement ce renouveau, 2 fois la carte de la mort qui arrive. Donc oui, il y a un renouveau. Vous êtes en mesure d'instiller ce renouveau. Mais il faut vous lâcher la grappe. Il faut vous accorder cette chance de vivre, d'expérimenter. Et non pas justement de vous laisser consumer par des choses horribles, comme un traumatisme. Ok, c'est normal, tout le monde connaît des traumatismes, en tout cas certains plus que d'autres, mais vous avez besoin d'affronter ce traumatisme, de le confronter et de ne pas le laisser prendre le dessus sur vous, sur votre vie. Ok? Et là, on voit que par la suite, par ce renouveau, vous connaîtrez également cet apaisement, mais également cette maîtrise émotionnelle et sentimentale, c'est-à-dire que vos émotions, vous allez les extérioriser, on l'avait vu avec la carte du 9 de coupe, mais en plus de les extérioriser, maintenant que vous serez dans la légèreté, vous allez maintenir le cap, vous allez maintenir ce niveau-là, vous n'allez plus vous laisser submerger par vos émotions parce que vous allez enfin les comprendre et savoir pourquoi justement elles surviennent.
D'où le prince d'épée, d'où les leçons de vie apprises et comprises, qui doivent devenir une force et non pas une faiblesse comme le 6 de coupe pourrait nous l'indiquer. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 2 de bâton, vous avez des choix à faire, des choix qui doivent être pris comme ça vient, sans trop vous prendre la tête, des choix passionnés. Ok, des choix qui peuvent également vous faire voyager pour certains ou pour certaines. Ça peut être des vacances, ça peut être même un déménagement pour ceux qui en ont besoin et dont l'opportunité est là. Ok, il ne faut pas cracher sur ce genre d'opportunité parce que ce sera quelque chose qui sera annonciateur d'un nouveau cycle de votre vie et la fin de celui que vous connaissez actuellement. Ok, la carte du monde, c'est une fin de cycle naturelle. C'est les choses ont fait le tour. Ok, et maintenant, vu que la boucle est bouclée, vous êtes à même de commencer un nouveau chapitre. Ok? Et ça passera peut-être par cette décision-là pour certains ou pour certaines. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On voit que l'univers veille sur vous. L'univers veille à ce que vous puissiez avancer. L'univers vous donne des pistes de réflexion, vous donne des choses pour vous guider. Que ce soit mes guidances, que ce soit vos ressentis, votre intuition. L'univers est constamment là pour vous. L'univers fait preuve de générosité tout comme vous semblez en faire. Ok, preuve de générosité. Parfois, cette générosité, c'est la source à souffrir. Parce que on donne et on se fait trahir. Et là, forcément, ça fait mal. Mais il ne faut pas perdre cette essence qui est la vôtre, cette générosité, cette bienveillance, cette bonté en vous. Faut rester, faut garder le cap, faut rester qui vous êtes. Et vous verrez qu'en temps et en heure, l'univers vous récompensera. Ok, là on voit vraiment que il y a une personne qui a joué un jeu. Cette carte, c'est le symbole de la superficialité. Ok, et de la superficialité, vous en avez fait face à une personne. Ok, il y avait une personne superficielle qui vous a trahi et qui vous a brisé le cœur. Et c'est ça qui a été compliqué. Mais maintenant, vous semblez être en chemin vers un renouveau. C'est à vous de planter les graines de cet avenir dès à présent. Mais oui, on voit deux personnes qui ont pris des chemins différents. Parce que deux personnes complètement différentes. Peut-être que vous étiez dans cette générosité et l'autre personne ne l'était pas du tout. Et donc du coup, oui, ça n'allait pas. Mais ça vous donne également l'occasion de travailler sur vous. De travailler sur ce que vous voulez réellement, d'expérimenter. Comme le fait cette personne en expérimentant sa potion. C'est à vous, c'est vous l'alchimiste de votre propre vie. C'est à vous de trouver la concoction parfaite qui vous ira. Votre vie. Mais pour l'instant, c'est vrai que vous galérez un petit peu. On vous voit un petit peu ébréché, on vous voit un petit peu mal en point, parce que vous avez souffert, parce que vous ne vous attendiez pas à cette trahison. Vous êtes tombé de haut. Mais à côté de ça, vous n'abdiquez pas pour autant. C'est exactement ça, vous n'abdiquez pas. Vous avancez malgré la trahison qui a été la vôtre. Ok? Celle que vous avez subie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais vous allez également renaître, comme j'ai pu vous le dire, par 2 fois la carte de la mort. Et là, on a la carte du phénix. Donc oui, on voit que vous allez renaître de vos cendres, que vous allez prendre un nouvel envol, que vous allez débuter un nouveau chapitre de votre vie. Ok? Il y a un cycle qui prend fin, mais oui, vous en avez bavé dans ce cycle-ci, mais c'est fini. Maintenant, il est temps de rebondir et vous en êtes en mesure de le faire. Ok? Il y a cette face en vous qui est, cette ambivalence. Il y a ce côté lumineux et ce côté sombre. Oui, en effet, douter, avoir peur, c'est avoir le côté sombre. Mais on a également le côté généreux, le côté bon en vous, qui représente le côté lumineux. Et vous avez besoin de les faire vivre ensemble, de les faire coexister. Maîtriser cette part sombre par justement un mental, non pas d'acier, mais un mental. Par les expériences de vie qui ont été les vôtres, qui ont permis l'assimilation de certaines leçons qui maintenant font votre force. Ok? C'est à vous de maîtriser cette part d'ombre et ne pas la laisser vous submerger. Vous avez besoin en effet de la combattre, cette source d'ombre, ces peurs, ces doutes, etc., ce traumatisme. On voit que ce message qui vous parvient aujourd'hui est un message important à prendre en considération dans justement votre acheminement, vers l'amour-propre, vers la confiance en vous, vers un futur où vous vous sentirez bien, vous vous sentirez dans la gratitude. Et on voit également, peut-être, pour certaines personnes, de l'amour, une union, quelque chose de beau, si c'est votre cas. Oui, là on a 2 fois en fait des cartes qui nous parlent de ça. Ici on voit une personne qui vous est d'une certaine façon liée, donc une personne à venir, une âme sœur.
Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu au fond du gouffre et vous avez besoin de remonter la pente, mais vous êtes en mesure de le faire. Ça, je vous l'ai dit. Mais il y a une personne qui a joué du pipeau, il y a une personne qui vous a menti, vous a trahi. Et cette personne, vous l'avez suivie à un moment donné et ça vous a causé un grand tort. Ok? Bah écoutez, je crois que c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.